à tous. J'espère que tout le monde va bien et merci pour l'organisation de ce call puisque c'est toujours extrêmement enrichissant pour tout le monde. Donc, est-ce que c'est grave de faire trop de développement personnel? Alors, l'important, c'est la définition en fait du trop. C'est juste ça, c'est jusqu'où vous voyez votre trop, dans le sens où il faut du développement personnel parce que si on veut changer eh bien, ses résultats, et j'imagine que vous voulez tous changer votre quotidien et en tout cas le bonifier ou le changer radicalement et améliorer vos résultats, eh bien, souvent on se dit qu'il faut trouver le véhicule, l'opportunité, les gens autour de soi, etc. Donc tout ça, ok, mais la première personne qui doit changer, c'est vous-même. Et pour changer soi-même, il faut changer sa manière de penser. Et pour changer sa manière de penser, il faut déjà comprendre une autre manière de penser. Et où est-ce qu'on peut comprendre une autre manière de penser? Sur des calls comme ça c'est du développement personnel. Hein. Par exemple, ce soir, là, ce que vous faites, c'est du développement personnel. Donc après, il peut y avoir par la lecture, par des audios, etc. Donc je dirais que le développement personnel, c'est essentiel pour être justement dans ce prolongement du changement. Mais si on ne fait que du développement personnel, il n'y a rien qui changera dans votre vie. Et ça, c'est super important. C'est pour ça que le développement personnel doit être couplé à l'action obligatoirement. Et pour juste quantifier un peu la notion de trop, l'action doit être beaucoup plus supérieure à votre développement personnel. Ça, c'est super important. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, ils appellent ça aussi le PD, et le fait est que les gens, en fait, se trompent de signification dans le sens où au début, les gens pensent qu'ils font du personal development, alors qu'en réalité, ils font de la procrastination development. Et ça, pour moi, c'est la vérité absolue, c'est que beaucoup de gens sont tellement focalisés sur le développement personnel, c'est pas du développement personnel qu'ils font, mais c'est vraiment du développement de la procrastination. Et encore une fois, c'est bon le développement personnel, mais couplé à l'action, et qui plus est, l'action supérieure au développement personnel. Et après ça, là, c'est positif. So the world's always evolving. Things are always changing. What you did last year might not work this year, right? So things are always evolving. That's kind of how the planet is, right? We used to spend money, right? It's an example. We used to spend dollars, right? Now everyone uses debit and credit cards. And now guess what the next thing? It's this cryptocurrency stuff. So things always change. That's the point I'm trying to make. And at the end of the day, if you're not adapting and learning, you're not evolving with the times. So you always have to be a student because it will not be the same today as it will in the future. That's why you see companies such as like Apple, right? They started selling these big old computers, these desktop computers. No one buys desktop computers today. So guess what? They evolved their business. They got something called the iPod. Then they went to the iPod Touch, and they went to the iPhone. And now their biggest selling product is actually these things. They make more money selling these than anything. It's kind of crazy, right? But their business evolved, where a company like Toys R Us still had these big stores, was selling a product. And guess what? That model changed. Amazon destroyed their business. So the point I'm trying to make is you always have to keep learning. If you don't keep learning and keep evolving, you will die as well. So the best entrepreneurs, the best business people, they're always students. They stay students forever because things can change. So you always have to keep learning. C'est-à-dire que, alors, c'est une bonne question, mais est-ce que je dois dire ce que moi je faisais quand j'avais pas de résultats ou est-ce que je dois dire ce que maintenant je ferais si j'avais plus de résultats? Alors, moi, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est que tout le monde veut savoir ce que toi, tu as fait. Okay. Mais je pense que tu es très intelligent pour pouvoir mixer un peu des deux et donner vraiment la réponse parfaite. Disons que forcément, à nos débuts, j'essaie de trouver un peu une réponse quand même un peu diplomatique, une réponse un peu au milieu quand même. Mais disons que j'ai pas fait tout bien à mes débuts. Et j'étais pas le plus scolaire en termes de formation. Alors déjà, il n'y avait pas de système comme ce que vous avez avec LDS, iGenius, etc. Je n'avais pas la chance d'avoir une upline comme ce que vous pouvez avoir avec vos uplines actuelles. Donc, il n'y avait pas vraiment de formation. Et en fait, il y avait juste, je me rappelle, des calls. Peut-être certains vont se rappeler, ça s'appelait des calls start meeting. Je ne sais pas si certains… En fait, c'est juste, tu te connectes, il n'y a même pas d'image, il n'y a rien du tout. Et en fait, à cette époque-là, je ne faisais rien de tout ça. C'est-à-dire que absolument rien. Parce qu'en fait, il y avait tellement rien, tellement pas de système, tellement rien, que je me rappelle juste en fait ce que l'on a fait avec moi quand j'ai découvert le MLM, qui était qu'on m'a amené à un endroit, on m'a fait déplacer d'un point A à un point B et j'ai découvert le business. Et donc, en fait, moi, dans ma tête, le marketing de réseau, c'était juste ça. C'est juste le but, en fait, c'est d'apprendre à amener des gens d'un point A à un point B et tout simplement leur présenter l'activité. Donc, ce qui veut dire en fait que si je me rappelle de tout ce que je faisais à l'époque, j'étais étudiant déjà, donc forcément, chaque matin et chaque après-midi, j'étais pris jusqu'à 18h.
Mais donc, en fait, le soir, je n'avais pas le temps de faire des rendez-vous individuels parce que il fallait que je voie énormément de gens. Donc, ce que je faisais, en fait, c'est qu'au début, j'ai commencé par moi-même, des endroits que je connaissais, des bars, etc. Et en fait, je ramenais plein de gens en même temps, donc de mon entourage, et je présentais en fait le business. Et je faisais que de montrer le plan, que de montrer le plan, que de présenter le business, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je présentais, je présentais, je présentais. Et en fait, quand les gens démarraient, vu que je connaissais que ça, et ce que je leur disais, c'est trouve-moi une date en fait là dans la semaine, chez toi. Et ce que tu fais en fait, c'est que tu appelles plein d'amis. Moi, je me déplace chez toi et je présente le business. Et en fait, je faisais que ça. C'est-à-dire que du coup, chaque jour, je voyais honnêtement peut-être à moi tout seul. Quand je dis à moi tout seul, c'était aussi avec mes équipes, mais à moi de ma bouche, je présentais peut-être le business entre minimum 10 à 30 personnes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, je n'étais pas bon closer, j'étais bon dans pas grand-chose, mais en fait, à force de présenter, je suis devenu quand même pas trop mauvais présentateur, et à force de voir 10 à 30 personnes par jour dans le mois, ça fait en fait entre 300 et 900 personnes par mois. Donc, même si j'étais absolument pas bon et que j'avais juste 10% des gens qui démarraient, j'avais entre 30 à 90 personnes en fait qui démarraient dans le mois. Et donc, en fait, c'est la seule chose que je faisais. Et je dois avouer que si je devais refaire maintenant, je ferais exactement la même chose. Juste, je me prendrais un temps, forcément, pour ma formation, avec des formations comme ça, des calls comme ça et pour les services. Mais sinon, je ferais la même chose. Juste, je présente le business. Yeah, so it was a lot different situation than I'm in today, right? I was a college athlete, so I was going to school every day and playing sports every day. So it was not as many hours, right, that I could allocate to the business as I can today. So I would start my morning. We're on the track at like 5:30, 6 a.m. running on the track, and then I would go to school from 8 to 12, and then I'd have practice every day. So I didn't really get done until like 5 in the afternoon every day. So what I did was I allocated a couple hours a night. So I was trying to consistently do 2 hours a night, and I was very consistent with those 2 hours. And a lot of people think they need a lot of time, but 2 hours is a lot of time if you use it right. But I think the key for me was the consistent time. See, some people try to go like, oh, I don't want to work my business during the week. I'm off on the weekends. I'll work my business on weekends. But in network marketing, it's all about relationships and connecting with people. So if you sign someone up and don't talk to them for a week, that's not going to be a good thing to do, right? So having constant communication is key. Even if you can't allocate a ton of time every day, consistently allocate time daily, because that's how you'll compound your effort in this business. Don't try to just do it one day a week. Even if you do smaller time frames, do it consistently daily. I would also mention to this as well as like in the beginning, right? You're going to give a lot of time, meaning like you work your job or you're going to school or you're doing something else. To eventually have more freedom, you have to give up your time now. So you give up to go up, right? You give up to get freedom in the future. So some people, they work their job for 7-8 hours a day, and then they come home and they're like, oh, I'm tired. I don't want to do anything, right? And the sad thing is if they don't work 10 hours a day or work their business a couple more, guess what? They'll keep working that job forever. So if you eventually want to get out of it, you got to dedicate more time now to eventually get your time back, if that makes sense. Je dirais de planifier. Quand je dis de planifier, c'est de planifier en fait dans l'agenda quelque chose que vous allez faire, même quelque chose qui est simple. C'est-à-dire que comme exactement en fait ce qu'Anthony a dit, même si on n'a que 2 heures aujourd'hui par jour, 2 heures c'est énorme. C'est juste que si on se dit on a 2 heures et qu'on doit travailler de 17 à 19, mais qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, et bien en fait on a tendance à procrastiner. Et c'est ce que je dis très souvent, et j'imagine que pour toutes les personnes qui nous entendent là sur ce Zoom, vous avez déjà vécu ça, cette chose de vous dire demain je dois faire ça, 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 ça. Mais ce n'est pas timé. Vous vous dites juste je dois faire ça demain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous arrivez le matin et vous dites ça je le ferai cet après-midi, ça je le ferai après ça et ça je le ferai ce soir. Mais en fait, il n'y a rien de timé. Ce qui fait qu'on perd du temps, par exemple, sur le téléphone, on perd du temps sur des petits trucs en fait à droite, à gauche. Et on arrive à la fin de la journée et on fait en fait le check-up de toute la journée et on se rend compte qu'on n'a quasiment rien fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a rien timé. Donc, l'idée, c'est de dire, en fonction du temps que vous avez pour vous organiser, c'est comment pouvez-vous timer les choses dans votre agenda. Exemple, vous avez 2 heures par jour, vous voulez prendre 30 minutes par jour d'invitation. Et bien, de 18h à 18h30, c'est invitation. Mais c'est exactement la même chose que si vous aviez un rendez-vous dans votre activité professionnelle. Si vous avez un rendez-vous avec votre boss, avec un client, avec un fournisseur ou je ne sais pas,
eh ben, vous n'allez pas vous pointer 10 minutes après ou pendant le rendez-vous, être sur votre téléphone à faire autre chose. Non, vous avez un rendez-vous, donc vous allez faire ce rendez-vous-là et vous allez l'honorer parce que vous n'avez pas le choix. Le problème, en fait, qu'il y a dans l'entrepreneuriat et dans le marketing de réseau et que la plupart des gens vivent, c'est que dans votre contrat avec iGenius, comme je le dis tout le temps, vous n'avez pas en fait d'obligation. On ne vous dit pas que vous devez travailler tant d'heures par semaine, que vous devez aujourd'hui travailler tant d'heures dans tel domaine, dans ceci, dans la phase 1, dans la présentation, dans votre développement. En fait, vous n'avez pas d'obligation dans votre contrat. Et c'est la chose qui est peut-être la plus, pas dommage, parce que c'est la beauté des gens qui veulent faire de l'entrepreneuriat pour se sentir libre. Mais vous savez, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut un cadre en réalité. Et il faut se donner des horaires. Moi, je le vois, plus les années passent et plus je suis pas efficace, mais efficient, mais par conséquent beaucoup plus efficace, mais plus je me rends compte que j'ai un emploi du temps, en fait, qui est timé à la perfection et que j'ai plus de temps où je perds du temps. Donc, encore une fois, vous avez 2 heures, OK, 30 minutes d'invitation et c'est comme si aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Ensuite, sur ces invitations, c'est obligé que vous allez avoir des rendez-vous. Donc, après, ça va être tant de temps pour le rendez-vous. Si vous avez un temps pour la formation, vous vous mettez le temps pour la formation et vous respectez ces horaires comme si votre vie en dépendait, parce que la réalité, c'est que oui, votre vie en dépend parce que vous êtes en train de créer votre futur. Et comme Anthony l'a dit, il faut savoir sacrifier le court terme pour avoir le long terme. C'est ce qui est super paradoxal en fait. C'est ce qui est totalement incroyable même, avec les années d'expérience. C'est quand on veut de la liberté, il faut sacrifier de la liberté au départ. Quand on veut se sentir libre dans son emploi du temps, en réalité, les premières années, on a besoin de se sentir même un peu encloisonné, cadré, avoir même un cadre qui nous est imposé pour être efficace et apprendre à devenir libre et à gérer son temps par soi-même. Donc, vous devez accepter en fait cette rigueur-là pour aller chercher l'efficacité. Au départ, sans parler d'efficience, c'est l'efficacité qui va vous permettre d'avoir du résultat. So at the end of the day, things are going to happen in business. You're going to have good days and bad days. It's part of your journey to success. Every big business or successful companies had hard times, right? Like the biggest companies in the world, you hear the crazy stories. Like you hear the Jeff Bezos story of him selling books in his garage. Like every business had struggles. Business doesn't go straight up. There's obstacles along the journey. And when you have struggles, it's not time to feel bad for yourself or pout about it. You should see, oh, what did I do wrong and how can I get better in the future? Where did we mess up and where could I improve going forward? I always look at, let's just say failures or mistakes as learning experiences. Oh, how can I improve? How can I not make this mistake again? And it should motivate you to work 10 times harder when you're not where you once were, or if you've had a struggle to get back and reclaim that and do it in a way that it could even be 10 times bigger than what you did before. I always tell people, I'm going to figure it out. I'm going to the top. You can come with me, or you can watch it happen, but I'm going to figure this thing out. So if you want to take part in it, you're going to come with me. If not, hey, it doesn't matter. I'm going to find people with the same mindset as me that want to win. So it never discourages me. Like I'm going to figure it out either way. De garder le business simple. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir plein de choses, se développer, faire. Mais je dirais que la première chose, moi, qui me vient à l'esprit, c'est garder le business simple. Le business, il est simple. En fait, l'humain se complexifie sans arrêt la chose. L'humain se complexifie le business sans arrêt. On vient en fait créer des croyances limitantes parce que juste on pense à celle-ci. On vient aujourd'hui des fois perdre de l'énergie à penser à de mauvaises choses, à penser à un membre de notre famille ou à un ami à qui on a présenté le business qui nous a fait une remarque négative et on est concentré sur cette remarque négative et on se dit mais fais chier, je pensais que cette personne allait rejoindre mon business et elle ne rejoint pas le business et ça m'agace et ça m'énerve. Et puis, en fait, on répète ces choses-là ou alors on a quelqu'un dans nos équipes, vous avez vos premiers clients, vos premiers distributeurs et il y a une personne qui arrête ou il y a une personne qui n'est pas aussi motivée que ce que vous pensiez et vous êtes « mais je ne comprends pas » ou alors même on peut se frustrer de pourquoi les gens ne démarrent pas. J'imagine que vous avez tous vécu ça ici sur ce Zoom, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne prennent pas conscience avec tout ce qui se passe économiquement parlant dans la société. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'éduquent pas financièrement? Pourquoi ils ne prennent pas de décision? Et en fait, vous voyez là, juste avec 20 secondes de ce que je viens de dire là maintenant, on se met des rats dans la tête, on se met de la négativité, en fait, on se met de la bad vibes pour rien en fait. Alors qu'aujourd'hui, le business, il est simple. Le business, il est qu'on nous a créé, parce que c'est ça en fait, hein. On nous a créé comme une marketplace, créé comme en fait comme un système de formation où vous n'avez pas besoin de gérer les formations.
Vous n'avez pas besoin aujourd'hui de gérer les éducateurs. Vous n'avez pas besoin de gérer les traders. Vous n'avez pas besoin de gérer le software, le back-office ou la relation même avec le corporate. Ou, tout ça, en fait, vous n'avez pas besoin. En fait, on vous a tout simplement mis un système. Et la seule chose aujourd'hui que l'on doit faire, nous, en tant que développeurs, c'est se devenir une meilleure version de nous-mêmes pour apprendre, en fait, tout simplement à diffuser ce système au plus de personnes possible. Et en fait, plus vous allez apprendre et plus vous allez vous rendre compte à quel point il faut rester simple. C'est-à-dire que plutôt que se concentrer sur le négatif, mon ami ne veut pas faire ce business, ok, je passe à quelqu'un d'autre. Cette personne veut faire ou ne veut pas faire, ok, je passe à quelqu'un d'autre. Parce que comme exactement Anthony l'a dit, dans tous les cas, vous devez être dans un mindset où vous allez aller au bout, vous allez réussir. La question, c'est est-ce que les gens vous collent et vont avoir énormément de succès, ou est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne vous collent pas et vous allez trouver d'autres personnes? Mais personnellement, c'est aussi toujours quelque chose que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit que les gens qui me colleraient du début à la fin, dans tous les cas, n'auront aucun problème si bien sûr ils passent à l'action, mais qui restent dans la course et qui travaillent. Parce que c'est tellement grand ce que l'on fait, c'est tellement grand qu'il vous suffit juste de rester dans le game, de travailler, d'être concentré sur la positivité et de parler au plus de gens possible. Donc, on veut rank up. OK, on fait la même chose que ce que l'on fait, mais en plus. C'est-à-dire qu'on est encore plus positif que l'on est. On invite encore plus de gens que l'on invite actuellement. On présente le business à encore plus de personnes que l'on présente actuellement. On fait des appels à 3 encore plus que ce que l'on fait actuellement. On fait tout en un peu plus. Et on garde les choses simples. Ok, bah, du coup, la deuxième question, je vais juste enchaîner par rapport à tout ce que tu viens de dire. C'est est-ce que toi, aujourd'hui, tu es dans une position où tu vas aller plus loin? Non, mais laisse tomber. Moi, je ne parle pas. Juste, les gens, vous voyez. Et de toute façon, ceux qui me voient, ceux qui me côtoient, ils savent déjà. C'est-à-dire que est-ce qu'on veut aller plus loin? Bien sûr qu'on veut aller plus loin. C'est tellement incroyable aujourd'hui que ce que l'on a, enfin, c'est tellement incroyable ce que l'on a qu'il faut juste le partager à des millions et des millions et des millions et des millions de personnes. Et je veux dire, encore une fois, le mot qui me vient, c'est que c'est tellement incroyable ce que l'on a qu'il n'y a pas de mots, c'est juste on parle au plus de gens possible. Et c'est marrant ta question parce que si je regarde par exemple mon agenda là en ce moment même, je pense que j'ai 80 à 90% de mon temps à parler à de nouvelles personnes. C'est-à-dire que juste à parler à de nouvelles personnes. Et en fait, il y a juste beaucoup plus de gens qui se lancent et c'est que comme ça qu'on est en croissance. Donc en fait, les conseils bien sûr que l'on donne, c'est les conseils que nous, on doit appliquer. Et c'est les conseils aujourd'hui qu'on doit tous appliquer, mais bien entendu qu'on veut aller plus loin et juste aider des millions de gens et passer tous les rangs de ce plan de rémunération jusqu'à ce qu'ils en créent de nouveaux. What do you have to do to go to a higher rank? You have to do the same things that got you to the previous rank, but more. So it's a pretty simple concept. So if you're prospecting 2 people a day and it got you to that rank, go prospect 4 people a day, right? If you want to elevate your game, you have to elevate your activity. That's the key. Meaning you can't do less than you were doing previously and go to a higher rank. And you can't do the same that you were previously doing and go to higher rank. You want to go to a higher rank, you got to do more than you've done before. That's the key. And yes, I definitely want to go to a higher rank. And I want to help a lot of people go to higher ranks over the next 12 months. We have big plans, a lot of events, a lot of meetings, a lot of prospecting, a lot of stuff over the next 12 months. So yes, of course. Ok, donc c'est une très bonne question. Alors, la question, elle est évidente et elle est extrêmement positive. C'est que déjà, la première des choses, c'est toujours un petit peu ce que je dis tout le temps. Et au final, l'état d'esprit dans lequel j'essaie vraiment de mettre tout le monde à travers les dernières réponses, c'est dans quelle vision est-ce qu'on voit les choses? De quel angle, en fait, de vue est-ce qu'on voit les choses? C'est-à-dire que si on voit les choses de manière négative ou la croyance limitante qui nous vient à l'esprit et on se dit bon, j'ai eu des expériences passées, ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, j'ai parlé à mes proches de ces expériences passées. Ils n'ont vu que ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne vais pas avoir les gens qui vont me suivre pour ce business-là. Là, si on pense comme ça, vous avez raison. Ça ne va pas marcher. C'est pour ça que ma première réponse en fait à cette question, c'est que je le répète, si on veut changer ses résultats, il faut changer soi-même. Si on veut changer soi-même, il faut changer sa manière de penser. Donc, regardons cette question-là d'un autre angle de vue. Et en fait, posons-nous la question, mais c'est quoi le relationnel? Est-ce que le relationnel, c'est que le relationnel passé? Est-ce que notre réseau d'avant est obligatoirement notre réseau du présent? Ou est-ce que le réseau peut s'alimenter quotidiennement? Et si vous pensez à tous, par exemple, le relationnel que vous aviez, il y a par exemple 15 ans de ça, est-ce que c'était le même qu'aujourd'hui? Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, est-ce que vous avez vu exactement où vous côtoyez les mêmes personnes? Et la réponse est non, parce qu'en fait,
ce qui est incroyable avec le business model du MLM et encore plus ce qu'on fait avec l'éducation financière, c'est qu'on peut toucher tout le monde. Tout le monde mérite d'être éduqué financièrement. Qu'on ait 18 ans, 20, 50, 60, 70 ans ou plus, qu'on soit un homme, une femme, enfin, peu importe d'où on vient, vous avez compris ce que je veux vous dire, on peut être intéressé par ça. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, réussir dans le marketing de réseau, c'est être branché relationnel. C'est créer des connexions sans arrêt. C'est-à-dire qu'on peut aller dans des activités, aller dans des clubs, faire du sport et parler aux gens. Juste, on est à la salle de sport et on peut parler aux gens, féliciter les gens parce qu'ils ont fait une belle performance, créer en fait du relationnel et on se crée un nouveau réseau. On peut sortir dehors et pareil, se créer un nouveau réseau. Avec les réseaux sociaux, maintenant, on est tous connectés les uns les autres. On peut se féliciter sur les réseaux sociaux ou encourager des gens parce qu'ils ont fait un beau post et on se crée un nouveau réseau. Donc, en fait, votre réseau d'avant n'est pas forcément le réseau d'aujourd'hui. Ça, c'est déjà la première réponse que je veux donner après l'idée de changer sa manière de penser. C'est qu'on va et il faut apprendre à se créer du réseau sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce que c'est la clé, c'est le nouveau. Maintenant, l'ancien réseau, je vais prendre l'exemple de situations personnelles que certainement que la plupart des gens ont connues. C'est pas parce qu'avec un homme ou avec une femme, ça n'a pas fonctionné, par exemple, sur une relation amoureuse, qu'on va se dire, à tout jamais, je n'essaye jamais de retrouver où l'amour n'est pas fait pour moi et je ne trouverai jamais une autre femme ou un autre homme. Vous avez beaucoup peut-être vécu ça ou connaissez des gens qui ont vécu ça. En réalité, c'est pas parce que ça s'est mal passé une fois qu'on ne peut pas, on va dire, trouver la personne qui nous convient. Et le business, c'est la même chose, même avec vous. Ce n'est pas parce que vous avez des expériences passées qui ne se sont pas bien passées que celle-ci ne va pas bien se passer. Le truc, c'est que comment vous pensez. Si vous pensez ça, vous avez raison. Si vous changez votre angle de vue et que je reprends l'exemple et ce qu'a dit Anthony, il a dit qu'à chaque épreuve qu'il a eue, il a appris de nouvelles choses pour grandir. Donc, si on change sa manière de penser et qu'on se dit « Ok, j'ai eu des mauvaises expériences, mais c'est génial !» parce que j'ai appris plein de choses, parce que j'ai vu ce que je ne voulais plus, j'ai vu ce qui ne marche pas. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de savoir que cette opportunité, c'est ce qui va marcher maintenant, parce que j'ai l'expérience de voir que ce qu'il y a là, c'est pas commun. Et si on parle de cette manière-là, eh bien même à des anciennes personnes qui ne nous ont pas suivis avant, est-ce que vous pensez qu'ils vont nous suivre maintenant? Parce que qu'est-ce qui change là? C'est un, ma certitude. Et deux, mon état d'esprit, forcément, en général. Je suis positif et tourné vers la solution. Donc, si je synthétise ma réponse, un, de quel angle de vue on regarde le problème, qui n'en est pas un puisque c'est une solution. Donc, ce n'est pas parce qu'on a eu des mauvaises expériences passées que celle-ci en sera une, mais ça en sera une bonne. Donc, on change cet angle de vue. On se construit du réseau sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et on peut quand même recontacter notre ancien réseau et en mettant en avant son expérience, son apprentissage lié aux différentes expériences passées avec certitude et conviction et si besoin, un appel à 3 avec une upline pour ensuite démarrer cette aventure bien comme il faut. Cool, yeah. So most of the time you'll make more money with strangers than you will with your friends. So don't worry about that. That's part of the process and success. So your friend circle is going to evolve over the years. You're going to meet some new people and those are going to become your friends. And the people you used to hang out with probably aren't going to be the ones you hang out with because you're going to evolve as a person. That's just part of your success and your journey. And I market online and offline. I'm trying to meet people in person and meet people online. I'm trying to do both. I'm trying to combine my reach to reach as many people as possible. And I'm always trying to get my opportunity in front of as many people as possible. The more people that know Anthony, the more people that are friends with me, the more people that are going to join my business. And I can tell you, the way that you get comfortable talking to people is by doing it. So at the end of the day, you're afraid right now. It's okay to be afraid. When we all start, we were uncomfortable, right? But the more you do it, the more comfortable you become. And it's the same thing in life. You might start this business and you're uncomfortable. You might not have a lot of money. You might just be getting started and you're, stressed financially. Well, getting uncomfortable is how you eventually become comfortable in life. So doing things that you haven't done in the past to have a better future is the key. Ouais, tout à fait, tout à fait. Déjà, merci en tout cas, Jonah, pour l'animation de ce webinaire. Merci aussi à tout le monde pour votre présence. J'imagine que forcément, j'ai vu plein de questions et donc j'imagine que certains, vous n'avez pas eu vos réponses, mais vous inquiétez pas, on va avoir l'occasion de pouvoir en parler ensemble et surtout y répondre. Moi, le message en fait que je veux vous faire passer, c'est même dur en ce moment pour être honnête avec vous dans le sens où j'ai peu de mots à chaque fois qui me viennent. Juste, je vais reprendre exactement ce que Anthony a dit
et je vais reprendre exactement ce que j'ai dit il y a 5 ans auparavant, c'est-à-dire juste, je vais vous le dire, suivez-nous. C'est-à-dire que pour le coup, on va vous montrer comment faire, on va vous montrer le chemin. Regardez bien les actions aujourd'hui qui sont mises en place. Regardez bien déjà, quand je dis les actions qui sont mises en place, regardez ce qui a été mis en place, bien sûr, sur le passé et ce que l'on a aujourd'hui, déjà sur ce début d'année 2023. Mais regardez tout ce que l'on met en place et suivez-nous. Ça, c'est le message vraiment que je vous donne. Quand je vous dis suivez-nous, c'est-à-dire que suivez la dynamique. Rentrez dans le jeu à 1000% et faites les choses à 1000%. Parce que si on organise des choses, si on met des choses en place, si aujourd'hui nous-mêmes on est dans des états qui sont même pas habituels, il faut être même transparent, on peut pas être à un niveau d'énergie, d'excitation extraordinaire toute l'année, tous les ans. Moi, sur mes 5 années, et j'ai pas un niveau, on va dire, d'excitation et d'énergie comme ce que j'ai là maintenant tout le temps. On est tous humains et c'est normal. Mais là, ce qui se passe, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un système, on a des services, on a, comme je l'ai dit et je l'ai annoncé, même sur les réseaux sociaux. Et je veux dire, moi, je ne suis pas quelqu'un, moi, il n'y a pas de, on parle sur un Zoom, moi, c'est devant tout le monde, j'en ai rien à fiche. Vous allez voir sur mon Facebook, j'ai mis phase 2, croissance massive, point barre. C'est-à-dire que regardez bien ce qui va se passer. On a tellement quelque chose d'extraordinaire qu'à chaque personne à qui je parle de ce business, et je le dis vraiment, je n'ai pas une personne aujourd'hui qui me dit non, c'est bof, c'est pas terrible. Non, chaque personne est juste à des yeux comme ça et se disent mais waouh, la valeur ajoutée qui est là. Et c'est pour ça que je dis que ce game, c'est juste en parler au plus de gens possible. Et je pense vraiment que 100% des gens qui sont connectés ici, on ne réalise pas la chance que l'on a d'être dans ce timing avec iGenius, avec LDS, d'être avec l'environnement que vous avez là à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez Anthony Napolitano à l'âge de 28 ans. Mais est-ce que vous imaginez la personne qui va devenir à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, à 60 ans? Et il y aura des gens qui, dans les années futures, peut-être vos enfants, peut-être vos petits-enfants pour certains, eh bien, regarderont par exemple Anthony Napolitano et se diront mais waouh, il est trop inspirant, je me forme auprès de lui. Et en fait, vous avez eu la chance de pouvoir éventuellement, même si vous faites le travail, travailler en proximité avec lui quand il avait 28 ans. Et c'est ça la vérité. C'est-à-dire que si vous regardez les plus gros coachs, les plus gros entrepreneurs, et que vous regardez même Jeff Bezos, comme Anthony en a parlé, on le regarde là maintenant comme quelqu'un au bord maintenant d'Amazon et on se dit waouh, mais il a commencé dans un garage. Si vous regardez aujourd'hui même n'importe quel coach en DP qui sont vraiment extrêmement puissants, ils ont commencé à un état. Vous auriez voulu connaître ces gens-là à ce moment-là et vivre leur ascension, vivre leur process. Parce que c'est ça, en fait, qui permet de win. C'est quand on côtoie les bonnes personnes, mais qu'on les côtoie lors de l'ascension et qu'on fait tout, mais tout, pour rester au contact, en fait, d'eux. Et ce que je peux vous assurer, et je vous le dis, c'est que ce n'est pas une croissance qui va avoir lieu. Mais iGenius, j'ai vu une question qui était intéressante, qui m'était où est-ce que iGenius sera dans les 5 prochaines années? Vous savez, le business, il n'y a rien de linéaire. Il n'y a rien de linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, par exemple, pendant 5 ans, votre business, je ne sais pas, il a fait de X points volume à X points volume, que vous devez vous dire en fait que 5 ans après, ça va être la même chose linéaire. Le business n'a rien de linéaire. La vie n'a rien de linéaire. La vie, c'est en un claquement de doigts, et c'est une réalité. Boum, ça peut partir en exponentiel. Sur un élément. C'est-à-dire qu'on peut avoir un business aujourd'hui qui fait 100 et quelques millions de CA à l'année, et l'année prochaine faire plus d'1 milliard de CA, et dans 2 ans faire 10 milliards de CA. C'est totalement possible, comme ça n'est pas possible, comme c'est possible, comme tout est possible. L'idée, c'est juste, qu'est-ce que l'on veut? Et aujourd'hui, ce que je peux vous assurer, c'est que les plus gros d'iGenius, soit ça part du board d'InvestView, que ça part du CEO, ça part des plus gros leaders, c'est pas une décision que les gens ont prise, c'est qu'on sait que c'est le timing pour aller chercher une croissance massive. Donc, le message que je veux vous donner, c'est collez-nous. Et comme a dit Anthony, on a mis des choses en place pour que vous puissiez vivre ça, bénéficier de ça et surtout créer aussi votre success story à travers ça, à travers notamment, je ne sais pas si éventuellement on peut le passer devant tout le monde, mais il va y avoir une tournée qui va être organisée avec Anthony et moi-même. Tiens, vous le regardez en haut à gauche. Il va y avoir une tournée en mars avec Anthony et moi-même où on va passer dans plusieurs villes de France, en Belgique. Donc, c'est-à-dire le lundi, on sera à Nantes. Le mardi, on sera à Paris. Le mercredi, on sera à Lyon. Le jeudi, on sera à Charleroi. Et le vendredi, on sera à Liège. Merci. Donc, ça va être l'occasion de pouvoir vous rencontrer.
Ça va être l'occasion, bien sûr, de pouvoir répondre à vos questions si jamais il n'y en a pas eu. Il y aura des formations avant chaque événement. Donc, si vous avez aimé le contenu que vous avez eu ce soir en juste 40 minutes, imaginez le contenu que vous pouvez avoir sur un événement ou plusieurs événements. Et je vais juste vous partager une petite pensée que j'ai là maintenant et que j'ai déjà partagée il y a de ça quelques jours à un événement. Quand j'étais à Nantes, il y a de ça 6-7 ans peut-être, quand j'ai démarré le marketing de réseau, un jour, mes uplines, en fait, étaient venus à l'événement. Et donc, c'était un super événement, il y avait beaucoup de gens. Et le lendemain, il y avait un événement en Belgique. Et je me rappellerai toujours qu'à la fin de l'événement en France, donc j'étais très jeune, on me dit, mais est-ce que tu viens demain en Belgique? Et moi, dans ma tête, je me dis, mais comment ça? Là, on vient de faire une présentation, une formation. Ça va être quoi? Ça va être la même chose, une présentation, une formation. Et Belgique, je connais personne. Moi, je n'ai jamais été de ma vie en Belgique. J'avais jamais été de ma vie en Belgique. Et en fait, on m'a dit, écoute, au plus d'événements tu viens, et au plus tu vas t'imprégner d'une manière de penser. Et au plus tu vas avoir la chance de rentrer dans des cercles d'environnement. Et au plus, en fait, tu peux croître. Donc, si tu veux progresser, viens. Et je me rappellerai toujours, en fait, que j'avais c'est toujours cette pensée que j'ai, qui est, si j'ai juste 1% de chance d'avoir des regrets à ne pas y aller, est-ce que je dois y aller? Et c'était fou parce que c'est un souvenir extraordinaire. En une décision, je me rappelle, je me retrouve dans une petite camionnette blanche avec 3 personnes avec qui on s'est mis d'éther pour pouvoir en fait aller en Belgique. Et j'ai rencontré en fait d'autres leaders et j'ai appris. Donc mon message c'est, ne vous arrêtez pas à un événement si vous pouvez aller à plusieurs événements. Parce que les formations ne seront jamais les mêmes déjà et parce que vous allez vous imprégner de vibes. Vous allez vous imprégner d'une manière de penser. Et ça peut littéralement changer votre vie. Ça peut être un propulseur qui peut tout changer. La deuxième annonce aussi que je veux vous faire, c'est que vous voyez que le dimanche 02-04, eh bien, il y a un Summit Day, donc c'est-à-dire une journée en fait très spéciale parce que je suis super content. C'est la première fois qu'on fait ça en 5 ans, les amis. C'est la première fois qu'on fait ça en 5 ans. On s'est appelé avec Anthony et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vraiment on amène la nouvelle génération à un niveau totalement différent comme ce que l'on a déjà fait? Et on s'est dit, allez, let's go. On fait une journée à Paris, du matin jusqu'à fin d'après-midi, début de soirée. Et lui, lui, eh bien, on forme tout le monde. Et on fait passer tout le monde à un niveau supérieur. Et on ne s'est même pas dit, bon, parce qu'habituellement, on peut se dire ça, on met ça à un certain rang. Non, on s'est dit, on veut le maximum de personnes, on veut former les nouvelles générations. Et c'est ce qui fait qu'il va y avoir un challenge. Le challenge, je vais vous en parler, a commencé dès aujourd'hui, jusqu'au 15 mars. Et la condition, elle est simple. S'il vous plaît, qu'il n'y ait personne ici sur ce Zoom, qui me dise que la condition est compliquée. La condition, c'est juste inscrire 2 nouvelles personnes entre la période d'aujourd'hui et la période du 15 mars. Vous gagnez et vous remportez, vous aidez 2 personnes à s'éduquer financièrement, boum, vous remportez votre journée mentoring à Paris. On va vous donner les détails du lieu, etc., des horaires. Vous remportez directement votre journée mentoring. Alors, ça a déjà commencé. Ça, c'est aussi pour récompenser les gens qui travaillent sans challenge. C'est-à-dire que la journée d'aujourd'hui compte. Il y a eu beaucoup d'inscriptions aujourd'hui. Donc, toutes les personnes qui ont déjà inscrit des gens, je crois même qu'il y a déjà des gens qui ont inscrit déjà plus de 2 personnes, eh bien, vous êtes déjà qualifiés. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, si vous voulez aller à un niveau supérieur, la question, et c'est comme des événements, c'est pas si vous allez venir, parce que 2 personnes, les amis, no joke, s'il vous plaît, pas de blague, c'est-à-dire que vous devez être là. Mais avec combien de personnes de vos équipes vous allez être présents? Même si vous venez de démarrer le business maintenant et que vous n'avez pas d'équipe, avec combien de personnes vous voulez être présents le 2 avril à Paris avec Anthony et moi-même? Parce que je peux vous promettre que mettez-nous le plus de vos équipes possible en face de nous et ce que vous avez eu en 40 minutes, ils vont l'avoir pendant toute une journée. Toute une journée. Vous imaginez la valeur ajoutée? Et on ne s'arrête pas là. Le top 8, donc les 8 personnes qui auront inscrit le plus de gens dans cette période-là pendant 1 mois, eh bien, on va les amener à un endroit avec Anthony, on va manger, on va dîner avec ces 8 personnes-là. Et là, ceux qui connaissent les mentorings sur des moments comme cela, lors de dîner ou quoi que ce soit, il n'y a pas de mots. Donc, s'il y a des challengers ici, faites partie du top 8, qualifiez-vous le 2 et surtout ne manquez, mais pour rien au monde, la tournée. Pour rien au monde. OK? Donc, merci en tout cas, Anthony.
Et j'imagine que si Anthony aussi peut, merci Jonas, si Anthony peut aussi partager quelques mots sur ces deux affiches. Yeah, I was just going to say the tour is going to be incredible and you want to qualify for the challenge because being around these people that have the things that you want and learning from them will change your life. My life changed when I got around people that could teach me things. And I think that's the most important thing to your success. And I don't know everything Maxime was saying today. I didn't understand it all myself. But every time he spoke on this call, Bitcoin went up $200. It's at over $24,000 Bitcoin right now. It went up like this every time Maxime spoke. So he was saying some good stuff on this call today. I have to speak again. If you're using Endotech and you're using our products, you're a happy customer. You're a happy customer. But no, I'm extremely excited. I'm really, really fired up to be out there and be with everyone. And I hope I can share my knowledge with you and help elevate your business and get you to that next level. 2023 is going to be a great year for us, guys. I don't think everyone knows how great it's going to be. It's going to be incredible for iGenius. The company's going to have a few announcements over the next couple of weeks that you're going to hear about as well. And we're going to be in momentum, full momentum. So get ready. But I don't want to talk too much longer. I know Maxime broke everything down and explained it perfectly. So I'm excited. I'm fired up and ready to crush it. I have a crazy month. I'm in a lot of places over the next couple of months, guys. A lot of touring. So you're going to see me on all over the world. A lot of planes.